Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la matinale sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Le livre à l'honneur à Abidjan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est donc rendu ce jeudi au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, un rendez-vous incontournable de la culture qui met cette année les Caraïbes à l'honneur. Le compte rendu d'Abdoulaye Koné et Ulrich Adangan. Le parc des expositions d'Abidjan vivre au rythme des mots. Le Salon international du livre d'Abidjan 2025, placé sous le thème « Livres et racines », attire une foule passionnée. Cette 15e édition met à l'honneur les Caraïbes, offrant une diversité culturelle riche et des échanges fructueux entre les continents. C'est un salon de très très grande qualité, de très haute volée. J'ai pu parcourir quelques stands. Manifestement, c'est un événement qui s'est installé, qui a trouvé son identité, qui a trouvé sa dynamique, qui a trouvé son rythme. Et je trouve que la fréquentation massive de préadolescents et d'adolescents est une promesse pour l'avenir qui est absolument inestimable. Prenant part à un panel, le Premier ministre a multiplié les appels à la jeunesse pour faire de la lecture une arme de transformation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. En disant cela, j'ai résumé la force du livre. Le livre distribue des énergies. Lire, c'est s'ouvrir au monde, c'est comprendre l'autre et bâtir ensemble une société harmonieuse. Le livre est d'abord un voyage à travers lequel on parcourt des émotions, des sentiments, des conceptions et des convictions. Le livre est une famille. Vous prenez un livre que vous le lisez, vous constituez avec les autres lecteurs une famille, de sorte que la communauté de réflexion qui apparaît après la lecture du livre vous permet d'être intégré dans une famille. Auteur lui-même, le chef du gouvernement a partagé un moment fort en dédicaçant ses ouvrages, saluant la richesse du SILA et le rôle des livres dans la construction d'un pays fort. Le livre est un formateur. Qu'on soit mathématicien, physicien ou économiste, si on ne prend pas l'habitude de lire, vous ne saurez jamais exprimer vos idées, même si vous avez les matériaux de base. Jusqu'au 10 mai, le SILA 2025 continue de célébrer le livre sous toutes ses formes, rassemblant auteurs, lecteurs et passionnés autour de la magie des mots et des lettres. Abemus Papam, oui, les chrétiens catholiques du monde entier ont un nouveau pape depuis hier, jeudi 8 mai 2025. Le signe a été donné après 4 tours de vote, soit 2 jours de conclave. Et sa présentation est faite ici par Grace Kando. Enfin, la fumée blanche au Vatican après 2 jours de conclave. Le pape est élu. L'Américain Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. Le nouveau souverain pontife succède au pape François. Chers frères et sœurs, c'est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, j'aimerais que ce salut de paix puisse entrer dans vos cœurs, puisse rentrer dans vos familles. Âgé de 69 ans, le nouveau pape a longtemps été missionnaire au Pérou avant d'être appelé à Rome par le pape François en 2023 comme préfet du discater pour les évêques. C'est la première fois qu'un Américain est élu pape après l'élection, place à la messe d'inauguration de son pontificat prévue dans les prochains jours. Le retour en Côte d'Ivoire où une mission du système italien de coopération au développement composé d'une importante délégation séjourne en Côte d'Ivoire, conduite par le directeur général de la coopération en Italie. Cette délégation a pris part à des travaux d'échange avec l'inspecteur général du ministère des Affaires étrangères. Et ces échanges, il faut le souligner, ont été l'objet d'évoquer le renforcement des activités en coopération et évaluer les projets soumis dans le cadre du plan Maté en Côte d'Ivoire. Souleymane Donissango. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Maté, un projet ambitieux de renforcement des relations entre l'Italie et le continent africain.
Cette rencontre d'échange avec l'importante délégation italienne conduite par le directeur général de la coopération en Italie au ministère des Affaires étrangères a pour but de redynamiser la coopération prônée par les valeurs du plan Mattei. Un plan qui vise à établir un nouveau type de partenariat avec les pays africains, notamment avec la Côte d'Ivoire, fondé sur une approche progressive où les objectifs sont définis conjointement avec les partenaires. La coopération ivoiro-italienne se porte au beau fixe. Au cours de nos travaux, nous avons mis l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé et la digitalisation. On a discuté vraiment les projets opérationnels. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose dans le futur, mais l'Italie a déjà mobilisé des ressources financières importantes. Et aujourd'hui, la discussion, c'était sur comment réaliser les projets dans les 3 secteurs qui viennent l'ambassadeur de nommer. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 entreprises italiennes qui participent à la floraison de l'économie ivoirienne. Et pour parler santé, en 2025, les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité et représentent plus de 30% de toutes les causes de mortalité globale selon les données actualisées de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Des chiffres peu reluisants qui signalent l'urgence de sensibiliser sur la question de la santé du cœur. Et justement, le Congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie est initié dans ce sens. Et durant 4 jours, les spécialistes vont se prêter à un partage d'expériences autour du thème cardiologie, pathologie du développement et innovation. Le compte rendu d'Ismaël Evradeo, Davis Oyo et Kevin Digbe. Professionnels de la santé, chercheurs, praticiens et partenaires internationaux réunis à l'occasion du Congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie dénommé Africardio. Ce rendez-vous scientifique se veut une plateforme d'échange des dernières avancées en matière de diagnostic, de traitement, mais aussi de prévention. Nous avons les complications de l'hypertension artérielle qui sont connues, avec notamment les accidents vasculaires cérébraux, avec les crises cardiaques, avec les maladies rénales, notamment l'insuffisance rénale. Il est important de dépister, parce que lorsque le diagnostic se fait tardivement, les conséquences peuvent être graves. L'événement à sa 7e édition tire également la sonnette d'alarme sur le taux élevé des maladies cardiovasculaires. Face à cela, la tutelle souligne les chantiers du secteur. Il s'agit notamment de renforcer les campagnes de sensibilisation, d'encourager les formations en cardiologie, de renforcer la décentralisation des centres de soins, d'équiper ces centres de prise en charge cardiovasculaire et la généralisation de la couverture maladie universelle qui permet de prendre en charge désormais à moindre coût l'hypertension artérielle et le diabète. Institution clé dans l'identification des stratégies à déployer, le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, accorde une place de choix aux présentes assises. Notre Assemblée consultative entend s'approprier les conclusions ou recommandations du Congrès et pourra en valoriser les résolutions qui en découleront dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en étant un vecteur crédible d'information. Africardio, édition 2025, se poursuit jusqu'au 10 mai prochain autour du thème cardiologie, pathologie du développement et innovation. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, 2 marchés de proximité ont été officiellement remis à Tiémé dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise, qui est la 7e du genre, a été présidée par le ministre-gouverneur Gaoussou Touré. Et ces marchés de proximité sont des infrastructures de collecte et de groupage de produits vivriers qui ont pour objectif de contribuer au ravitaillement régulier des marchés de gros et de détail en Côte d'Ivoire en denrées alimentaires en quantité suffisante et de qualité. Christ Ephraim Diomandé est jeune à Toubé. Sur le visage du ministre-gouverneur Gaoussou Touré, toute la joie de procéder à l'inauguration de 2 infrastructures économiques majeures. Le marché de proximité de Tiémé, dans la région du Kabadougou, et celui de Kimbiri-la-Nord, dans le Folon. Les marchés de proximité de Tiémé et Kimbiri-la-Nord permettront une meilleure commercialisation des produits vivriers dans le district autonome du Denguélé et de faire baisser les prix sur les marchés. Avec ce marché de proximité, vraiment, ça va nous arranger et nous aider
non seulement à produire davantage et à vendre notre produit. Tiémé et Kémirila Nord sont les bénéficiaires dans le district du Denguélé du projet gouvernemental des marchés de proximité exécuté par l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Le projet d'appui à la collecte et à la mise en marché des produits vivriers vient apporter des solutions concrètes à certains de ces défis. Les différents marchés de proximité pourront échanger des informations sur les disponibilités et les prix en temps réel. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé se félicite de l'implantation de ces deux marchés qu'il présente comme éminemment stratégiques et porteurs de tous les espoirs. L'action menée aujourd'hui par le gouvernement à travers l'OCPV, il s'agit non seulement d'assurer dans de bonnes conditions la commercialisation de nos produits, mais de tout mettre en œuvre pour que l'information circule. Tiémé et Kémirila Nord, équipés de 2 camions de 5 tonnes et de 3 tricycles destinés au transport des produits des champs vers les espaces d'échange, portent à 16 le nombre de marchés de proximité déjà construits sur un total de 40 prévus dans la phase pilote selon l'OCPV. Au Mali, une centaine de partis politiques parmi les plus représentatifs du pays ont publié un communiqué daté du 7 mai pour rejeter la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Une décision est annoncée ce mercredi 7 mai sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, pour raison d'ordre public. Et la suspension qui concerne aussi des associations à caractère politique intervient moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit. Et alors qu'un rassemblement était initialement prévu ce vendredi 9 mai, le rassemblement qui a été tout simplement annulé ce jour par ces mêmes partis politiques. Au Sénégal, 5 anciens ministres seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. La majorité des députés de l'Assemblée nationale ont voté hier jeudi 8 mai une résolution de mise en accusation allant donc dans ce sens. Et dès lors, va s'ouvrir sous peu une série de procès devant cette juridiction spéciale sur l'habilité à connaître les faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Les accusations contre ces ministres portent principalement sur des soupçons de détournement des fonds de lutte contre la pandémie de Covid-19, tous à l'exception de l'ancien ministre garde des Sceaux, accusé, lui, de corruption. Et puis terminons au Congo, Kinshasa, où le président Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi 7 mai le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la médiation menée par l'ex-président Faure Zossimna Yassingbe pour tenter de rapprocher Kinshasa et Kigali. L'ex-chef d'État togolais agit au nom de l'Union africaine, mandaté pour accompagner ce processus de paix. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Et selon week-end, je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour la matinale, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.